Je rappelle que vous avez été secrétaire d'État à la jeunesse, à l'engagement, ministre délégué à l'enfance, à la jeunesse, à la famille, et puis depuis quelques mois, semaines presque, haut commissaire. Est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez nous expliquer votre rôle? Quel est le périmètre d'action en tant que haut commissaire? D'abord, je vais commencer par remercier, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Parce qu'en fait, je suis très heureuse de retrouver un certain nombre de visages connus avec qui on a mené un certain nombre d'engagements, de combats. Je pense évidemment à Jonathan qui nous invite aujourd'hui, à Armel. Hélène, merci de nous accueillir ici. C'est pas anodin. Et puis, mine de rien, c'est concrètement des politiques jeunesse qui sont portées. Je pense à Florine. Enfin, là, si je commence à citer... On va faire la salle. Mais sincèrement, ce que j'avais envie de vous dire d'abord, c'est que j'étais très heureuse, de vous retrouver, parce que plus que jamais, une des missions du Haut Commissariat à l'enfance, c'est d'accompagner la coalition. Et en fait, de continuer à essayer de bâtir une sorte de coalition forte qui porte la voix des enfants, qui défend l'intérêt des enfants. Et quand je dis enfants, moi, dans ma bouche, c'est enfants et adolescents. C'est la jeunesse avec ses tranches d'âge. Et la mission au quotidien du Haut Commissariat qu'on a imaginée, c'est d'une certaine manière d'être à chaque rendez-vous d'une politique publique pour rappeler qu'on ne prend pas une décision concernant des enfants ou des adolescents sans avoir d'abord pris leur vision, leur impact, ou parfois même de les avoir oubliés totalement, je dirais même pas cités. Moi, je suis très contente d'une certaine manière parce qu'après des années d'engagement, de plaidoyer, de transformation, avec la dynamique d'ailleurs, on voit le CESE être embarqué dans cette dynamique avec la santé mentale et aujourd'hui avec la Convention sur les temps de l'enfant qui va intégrer un groupe. On voit l'arrivée des enfants dans plein d'endroits. Mais attention, le risque, il est toujours à ce qu'on limite la participation des enfants au seul sujet qui touche les enfants. Et donc ça, c'est un combat plus large, bien sûr. Le Haut Commissariat à l'enfance, en tout cas dans ma mission, la place des enfants dans l'ensemble des politiques publiques, évidemment au socle. Ça, c'est pour le coup mes engagements, je dirais même avant mes responsabilités. La mission est un peu plus large, c'est vrai, puisqu'il y a des enjeux de protection, si je devais résumer. Protection contre les violences sexuelles. Aujourd'hui, nous connaissons, pour le coup, j'aime pas dire libération de la parole, parce qu'en réalité, les enfants parlaient. Sauf qu'on ne les entendait pas, on les écoutait pas, en tout cas moins qu'aujourd'hui et certainement pas suffisamment par rapport à demain. Mais il y a ça. Et dans protection, il y a la protection de l'enfance, la question de l'aide sociale à l'enfance qui aujourd'hui vit, je pense, la plus grande crise qu'elle ait connue dans son histoire. Dans protection, il y a aussi face aux défis que nous connaissons aujourd'hui. Hélène en a parlé avec la place, pour le coup, de l'IA, des réseaux sociaux, de parfois l'ultra-violence qu'on trouve dans un certain nombre de plateformes ou de l'exposition extrêmement précoce. C'est horrible, mais je pense évidemment à la pornographie, qui amène à d'autres dangers, et je sais qu'Armel, ça lui tient extrêmement à cœur, mais à l'exploitation sexuelle des enfants qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus jeunes, dans des situations de prostitution. Mais attention, prostitution et enfants, ça veut dire mineur, ça veut dire victime, et rien d'autre que ça. Et donc il y a cet enjeu de protection, et pour faire que l'ensemble des personnes, quel que soit leur ministère, qui travaillent sur ces sujets, eh bien, se retrouvent plus fort, parce qu'en groupe, parce qu'avec une coalition à l'intérieur des politiques publiques. Et ça, c'est une de mes missions, c'est pas la seule, puisque il n'y a pas de protection s'il n'y a pas de politique de prévention. Et donc la prévention, c'est le soutien, c'est le soutien tout au long, en réalité, du parcours de parentalité, l'accompagnement des familles dans leurs spécificités. Je pense évidemment aux familles monoparentales, mais aussi à des spécificités territoriales. Je salue les outre-mer, les territoires plus ruraux, les territoires qui sont plutôt villes, urbains. Enfin, on a un besoin d'une politique de soutien à la parentalité. On a aussi... et je pense, en tout cas, c'est absolument essentiel aujourd'hui dans l'accompagnement des professionnels qui accompagnent les enfants à 360 degrés. C'est aussi une de mes missions. C'est qu'autour de la table, eh bien, on est autant l'éducation nationale que l'éducation populaire, donc éducation formelle et informelle, qu'on ait le sport, qu'on ait la culture, qu'on ait le monde de la santé, qui est quand même encore un peu loin au quotidien, qu'on ait la question et ceux qui protègent et qui aujourd'hui accueillent la parole des enfants, malheureusement, quand ils sont victimes, et je pense évidemment aux forces de l'ordre, qu'on ait la justice autour de la table, qu'on ait le ministère des Affaires étrangères, parce qu'on a un certain nombre d'engagements internationaux, et aujourd'hui les droits des enfants sont apportés. Il faut faire respecter ces conventions internationales que la France porte, mais elle a une responsabilité plus large que ça. Et donc finalement, ma mission, elle est là. Elle est, si je devais la résumer en 3 verbes,
protéger, prévenir et accompagner. Sur les leviers que vous aurez, comment vous concevez votre nouvelle fonction ? Les leviers, ils sont à la hauteur de la mission. Et je viens de vous montrer que la mission, elle est quand même elle est assez grande et assez large. En fait, c'est une nouvelle manière de voir l'enfant. On le voit à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus simplement comme un élève ou comme l'enfant d'eux, ou comme un enfant dont on a la protection et donc qu'on accueille. En fait, on le voit simplement comme un enfant qui peut être, oui, élève, patient, parfois frère, parfois adhérent. Et donc, moi, j'ai la capacité, évidemment, j'ai une équipe, et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont là, je vois Lola et Benjamin qui sont tout en haut. J'ai une équipe qui est pour le coup rattachée, qui constitue le Haut-Commissariat à l'enfance, plus des experts qui viennent des différents ministères, parce que moi, j'ai besoin d'expertise très forte. Quand on parle, par exemple, de conventions internationales, j'ai quelqu'un qui va venir du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est un spécialiste de ces enjeux-là. Quelqu'un qui va venir plutôt avec une culture de magistrat, parce que la question des juges des enfants, c'est un parcours, c'est des compétences spécifiques, donc je suis renforcée par ça. Et puis j'ai la chance de m'appuyer sur un certain nombre d'expertises et aussi de compétences du Haut Conseil, pour le coup, à l'enfance et à l'adolescence, sur le CNPE, et je salue Pierre-Alain qui est là, au CNAOP, au CNA, enfin voilà, il faut s'appuyer sur les gens qui ont, pour le coup, au quotidien, la capacité d'avoir des préconisations, des conseils. Là, pour le coup, je suis totalement en phase avec Jonathan. Les constats, on les a. Et en plus, ils font quand même assez consensus. Aujourd'hui, c'est plutôt mise en œuvre, évaluation, expertise de la mise en œuvre. Et donc, j'ai envie de dire, le mot est peut-être un peu étonnant, mais c'est un art d'exécution. Là, il faut accompagner les mises en œuvre et la capacité à déployer sur l'ensemble des territoires pour parfois sortir d'expérimentation. Moi, je pense à quelque chose qui réussit beaucoup en ce moment, c'est les UAPED, les unités d'accueil, les unités pédiatriques d'accueil pour enfants en danger, où on a réussi à mettre autour de la table des gens qui, franchement, ne se parlaient pas beaucoup au début. Et aujourd'hui, on est en train d'en installer dans toutes les juridictions pour accueillir la parole des enfants et pouvoir, pour le coup, qualifier. Pour le coup, quand ils sont victimes, c'est vrai, de violences dans ce cadre-là. Mais ma mission, elle est vraiment là. On va demander aux intervenants tout à l'heure un exercice un peu compliqué, d'arriver à trouver une action forte qui leur semble vraiment prioritaire, avec le regard que vous avez de vos expériences ministérielles et maintenant avec cette fonction. Est-ce que vous arriveriez à sortir un élément qui vous semble fondamental et sur lequel vous l'avez mis au sommet de votre pile sur votre bureau ? Je sais que l'exercice est difficile, voire impossible. Franchement, cette question, elle est infernale, parce qu'il n'y en a pas comme ça au premier abord. Mais allez, si on devait quand même, sans vouloir mettre de hiérarchie dans tous les sujets, moi, il y a un sujet qui en ce moment est quand même, je trouve, qui est prenant, c'est la question de la conséquence, par exemple, des écrans sur les tout petits. La question sur leur neurodéveloppement, sur leur capacité, leurs compétences d'apprentissage. Et je vois qu'en réalité, on parle souvent d'engagement pour l'égalité des chances, pour accompagner le développement, sauf qu'on détruit quasiment au sens premier du terme, malheureusement, une génération. Mais pour répondre à ça, il faut être à la hauteur. C'est-à-dire, concrètement, ne pas simplement être dans Yaka Faucon. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'entre 0 et 3 ans, ça fait des dégâts, il ne faut pas. Mais on sait aussi que pour ne pas exposer des enfants, il faut une société qui soit bienveillante. Et il y a, en réalité, dans le climat actuel, parfois dans certains endroits, l'impression que les enfants ne sont plus les bienvenus. On ne pense plus l'espace pour eux. Il faut les anesthésier devant une tablette pour qu'ils ne fassent surtout pas de bruit. Et ben, c'est tout le contraire. Et donc, pour lutter contre ça, il faut qu'on puisse se ressaisir des espaces, se ressaisir des politiques qui bâtissent. Et c'est pour ça que je dis écran comme conséquence symptomatique de quelque chose, mais qui conditionne l'avenir. Là, pour le coup, Hélène, effectivement, ça conditionne leur chance d'apprendre, leur chance de grandir. Mais si on veut apporter des solutions à ces familles, si on veut apporter des solutions pour ces enfants, alors il faut une éducation populaire dynamique. Il faut qu'on puisse avoir des espaces pour accueillir, pour le coup, les familles. Il faut que les familles soient les bienvenues quand elles sont dans les transports en commun, en pleine mobilité, en ville. Et ça, c'est pour le coup une philosophie et une mentalité dont on bâtit, en tout cas... Voilà, son écosystème, alors même qu'on voit se développer. Moi, je sais que c'est pas encore phénoménal en France, mais enfin, c'est en train de s'installer, et moi, j'en veux pas. Tous des mouvements de No Kids partout, dans des campings, dans des restaurants, et on le voit à l'étranger, alors c'est beaucoup plus fort. Mais attention, on oublie qu'un enfant est un sujet de droit, on n'a pas le droit de tout faire sur un enfant, on n'a pas le droit de leur interdire l'accès parce que, dans le fond, on a envie. Enfin, ça tombe sous le coup de la loi, quand même. Hein. Et
certes, il y a ce combat-là, mais le combat est plus large, parce que plus on leur nie leur participation, plus on leur nie l'espace, plus on leur nie simplement la chance d'être ce qu'ils sont, hein, c'est-à-dire des enfants qui rient, qui grandissent, oui, qui pleurent. Enfin, il n'y a pas de drame, hein, au contraire, et c'est qu'ils sont bien vivants. Plus on impose, plus on laisse d'espace, malheureusement, à du virtuel. Et ça, c'est pour le coup prendre un risque énorme pour toute une génération. Donc, dans l'ensemble de tout ça, ouais, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète sur tous les risques qu'on voit et auxquels ils sont exposés par ailleurs. Dernière question, vous avez beaucoup d'élus dans la salle, dont certains se représentent probablement aux prochaines élections. Jonathan Beauquet a donné cet objectif. C'est une déclaration pour Jonathan, je crois. De pouvoir alimenter ces élus. Quel message vous avez envie de leur adresser ? Franchement, parfois encore aujourd'hui, on pense que les enfants ou les adolescents ou les jeunes au cœur de nos politiques, pour le coup, municipales, c'est simplement faire un conseil municipal jeune ou simplement les consulter. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est comment on pense l'ensemble de nos politiques pour que nos villes soient à hauteur d'enfants, pour que nos villes elles soient bienveillantes pour les familles, quelle que soit leur spécificité. Et donc, s'il y a peut-être, si je devais tirer le fil de ce que je viens de dire sur l'histoire des écrans, en fait, on peut penser ces espaces, on peut penser ces politiques publiques. Et on a beau dire, même dans des périodes où il y a de la pression. Oui, de la contrainte budgétaire, elle est réelle sur le budget de l'État, elle est réelle sur le budget de nos collectivités. Moi, pour le coup, je suis élu local, je le vois, c'est pas un vœu de l'esprit, mais ça reste des priorités et ça reste des priorités que nous on donne ou qu'on ne donne pas. C'est jamais un exercice facile, mais si on ne bâtit pas ces politiques publiques en prenant acte de l'importance de la place des enfants partout, alors petit à petit, en réalité, c'est pas notre avenir qu'on détruit, c'est nos liens, en fait, c'est notre cohésion. Parce que plus tu écartes les enfants, moins tu penses leur place en termes de santé, en termes d'éducation, je parlais en termes de mobilité, ou même en termes d'urbanisme. Aujourd'hui, on a suffisamment d'études de sociologie urbaine qui montrent bien que des villes qui n'intègrent pas la question des enfants, elles ont des stéréotypes de genre plus forts, elles ont des espaces de discrimination plus fortes vers d'autres parties de la société. Et donc, pour répondre à ça, il faut assumer, moi je pense, être à hauteur et à regard d'enfant. Et si on le fait, alors peut-être que nos villes deviendront, dans leur construction, plus bienveillantes, parce que plus accueillantes.